L'homme qui apprend à penser ses pensées. L'homme traverse le monde comme s'il traversait une tempête. Il accuse le vent, maudit la pluie, blâme les éclairs et cherche un abri contre le ciel. Il lutte contre l'extérieur comme si l'extérieur était son ennemi. Mais il oublie une chose essentielle. La tempête la plus violente n'est pas toujours dans le ciel, elle est dans son esprit. Car le vent ne le brise pas autant que l'interprétation du vent. La pluie ne le noie pas autant que la peur d'être mouillé. L'éclair ne le foudroie pas autant que l'anticipation de la foudre. L'homme ne souffre pas seulement de ce qui arrive, mais de ce qu'il pense à propos de ce qui arrive. Chaque pensée est une graine invisible déposée dans le sol fertile de la conscience. Certaines germent en paix, d'autres s'enracinent en inquiétude. Certaines deviennent des arbres solides sous lesquels on peut se reposer. D'autres deviennent des ronces qui blessent à chaque souvenir. Et pourtant, nous marchons dans notre propre jardin sans jamais apprendre à le cultiver. Nous laissons pousser les mauvaises herbes et nous nous étonnons d'être envahis. Nous croyons être nos peurs, nous croyons être nos échecs, nous croyons être les mots durs que l'on nous a dit dans l'enfance et que nous répétons encore en silence. Mais une pensée n'est qu'un visiteur. Elle frappe à la porte de la conscience. Elle propose une interprétation, elle suggère une histoire, elle murmure une conclusion. C'est nous qui décidons si elle entre et s'installe comme une vérité, ou si elle repart comme un simple passage. Le monde moderne accélère nos pas et précipite nos idées. Les informations pleuvent sans repos, les attentes pèsent sur nos épaules, les comparaisons étouffent notre singularité. On nous pousse à produire, à performer, à réussir, à prouver. Alors, l'esprit court. Il court après demain. Il court derrière les autres. Il court pour rattraper une image idéale. Il court jusqu'à l'épuisement. Et dans cette course incessante, l'homme se perd lui-même. Il oublie le silence. Il oublie l'écoute intérieure. Il oublie qu'il est plus que ses résultats. Apprendre à ralentir est un acte de courage dans un monde pressé. Observer ses pensées est un acte de liberté dans un monde bruyant. Les questionner est un acte de maturité dans un monde réactif. Car l'intelligence véritable ne se mesure pas aux diplômes accrochés au mur, ni aux titres gravés sur une carte de visite. Elle se mesure à la capacité de rester calme dans le chaos, lucide dans la douleur, stable dans l'incertitude. Elle se mesure à la maîtrise de soi lorsque tout semble vaciller. Celui qui gouverne son monde intérieur n'est plus esclave des circonstances. Il transforme les blessures en leçons, les critiques en croissance, les chutes en apprentissage, les peurs en tremplin. Il comprend que l'échec n'est pas une identité mais une expérience, que la douleur n'est pas une condamnation mais un passage, que la critique n'est pas toujours une attaque mais parfois un miroir. Il cesse de subir son esprit et commence à le diriger. La vie ne promet pas l'absence de tempête. Elle ne garantit ni justice immédiate, ni chemin sans obstacle. Mais elle offre un gouvernail, la conscience de ses pensées, la conscience de ses réactions, la conscience de son pouvoir intérieur. Et celui qui apprend à penser ses pensées ne devient pas parfait. Il devient libre, libre de choisir sa réponse, libre de redéfinir son histoire, libre de ne pas se confondre avec ses blessures. Il devient auteur de son récit, architecte de son calme, sculpteur patient de son destin. La vraie révolution ne commence pas dans la rue ni dans le bruit des slogans. Elle commence dans le silence d'un esprit qui s'éveille, dans le moment discret où l'homme réalise enfin « Je ne suis pas la tempête, je suis celui qui peut apprendre à la traverser. » S'il traversait une tempête, il accuse le vent, maudit la pluie, blâme les éclairs. Mais il oublie une chose essentielle. La tempête la plus violente n'est pas toujours dans le ciel, elle est dans son esprit. Chaque pensée est une graine invisible. Certaines portent des fruits de paix, d'autres font pousser des forêts d'angoisse. Et pourtant, nous marchons dans notre propre jardin sans jamais apprendre à le cultiver. Nous croyons être nos peurs, nous croyons être nos échecs, nous croyons être les mots durs que l'on nous a dit. Mais une pensée n'est qu'un visiteur.
elle frappe à la porte de la conscience. C'est nous qui décidons si elle entre ou si elle repart. Le monde moderne accélère nos pas et précipite nos idées. Les informations pleuvent, les attentes pèsent, les comparaisons étouffent. Alors, l'esprit court. Il court sans repos. Il court jusqu'à l'épuisement. Et dans cette course, l'homme se perd lui-même. Apprendre à ralentir est un acte de courage. Observer ses pensées est un acte de liberté. Les questionner est un acte de maturité. Car l'intelligence véritable ne se mesure pas aux diplômes accrochés au mur, mais à la capacité de rester calme dans le chaos et lucide dans la douleur. Celui qui gouverne son monde intérieur n'est plus esclave des circonstances. Il transforme les blessures en leçons, les critiques en croissance, les chutes en apprentissage. La vie ne promet pas l'absence de tempête, mais elle offre un gouvernail, la conscience. Et celui qui apprend à penser ses pensées devient auteur de son histoire, architecte de son calme et sculpteur de son destin. La vraie révolution ne commence pas dans la rue, mais dans le silence d'un esprit qui s'éveille.